C'est le mec fou là. Aujourd'hui c'est une séance push. Qui dit séance push dit chest press incliné pas d'attaque, dit Lucum content, dit Lucum le plus heureux du monde. Dit ce matin sur la pesée 80,5 kg. 1 kg de perdu. Mon œuf chaque semaine je perds 1 kg. Je vais être anorexique. Déjà que là. Non en vrai je veux vraiment être sexe. Je veux être sec. J'arrivais pas à le dire. Du coup la semaine dernière j'étais à 60 kg pour 5 reps. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que je vais régresser? Parce que je suis en déficit calorique. Oui mais du coup le déficit calorique tu progresses pas, tu peux pas. Bah, je vais te prouver le contraire. Je rigole mon pote. T'imagines je me prends un karma et je fais 2 reps de moins parce que je suis en déficit. Mais en vrai mon œuf je suis à 25 000 pas par jour et 3000 cales. C'est fou non? Tu te rends compte? Mais je continue à perdre. Donc là je touche pas à mes cales tant que je continue à perdre. C'est sûr que je vais pas augmenter ma dépense parce que je me vois pas marcher plus de 25 000 pas, c'est une catastrophe. C'est chiant. C'est un peu chiant. Après tu travailles, t'es sur ton tapis de marche, ça va vite mais bon bref. Du coup on est parti pour la série travail, là je remets 60. J'aurais bien aimé qu'il y ait dans cette salle des poids de 1,25 mais il n'y en a pas bordel. Ça c'est vraiment nul. J'aurais bien progressé tu vois, petit à petit mais non. Enfin, donc là on va tenter une rep de plus que la semaine dernière. J'espère que ça va le faire, mais je sais absolument pas. Si j'égalise c'est pas grave. Si je fais moins j'arrête la muscu à vie. Mais bref, du coup on est parti pour la série. 9, t'as rien vu, ok. Merde. Oh là là, c'est catastrophe. T'as vu ou pas ce qui s'est passé mon 9? Bah oui, t'as vu, bien sûr que t'as vu ce qui s'est passé. Moi j'ai fait 6 reps, je suis trop fort. Bah voilà, j'ai 6 reps. Bonne technique et tout en plus. Non, j'ai levé le cul parce que je l'aurais pas eu là. Donc je vais le préciser. Tu vois, c'est quand même une forme de surcharge progressive. Parce que la semaine dernière, je n'aurais pas été capable de réaliser la dernière en tricher, tu vois. Mais là, je vais quand même bien le préciser. Et tu devrais faire la même chose quand tu fais une série et que ta dernière répétition elle est trichée. Bah tu le dis quoi. Comme ça tu le sais la semaine prochaine. Là du coup la semaine prochaine le but ça sera de valider la 6ème en clean. 6ème rep. Et en plus la première répétition là j'ai mis du mal à la déraque. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait. 6ème rep triché. 6ème rep lever le cul. Tu vois j'ai écrit. C'est important d'écrire. J'ai beaucoup de personnes s'entraîner sans rien écrire du tout. Ouais fais pas ça. Oui moi je me rappelle j'ai un cerveau trop intelligent. Non c'est pas possible. Arrête de dire que intelligent. Il n'y a que moi qui est intelligent aussi. Mais je me tape à remettre 60 kg. Là, si je remets 60 kg, je pense que je me tape 4 reps. 4 reps échec. Parce que la semaine dernière, sur la deuxième série, j'étais à 57,5 pour 5 reps. Ouais, mais j'ai pas envie d'aller à l'échec. J'ai pas envie d'aller à l'échec parce que là, j'y étais. Ça me saoule. Il faut que je garde une rep en réserve au moins. Donc, je vais remettre 57,5. Je vais faire le petit joueur. Et on va essayer de faire 5 ou 6 reps. On va voir. Alors, si j'aurais fait 5 reps. Mais là, il faut que je garde une rep en réserve, c'est pas possible de faire ça, ça va me tuer sinon. En plus, quand tu sais qu'il n'y a pas de plus de gains en allant à l'échec qu'en gardant une rep en réserve, bah, tu te remets en question, tu vois. En remettant un petit peu en question, il soit beau comme... Moi, c'est trop fou, genre, je perds 1 kg par semaine. Tu vois, j'ai moins des grosses joues, c'est trop bien. Après, je vais être trop beau comme ça, là. Toutes les filles vont venir vers moi, du coup, mais t'es trop sexy, on peut prendre une photo avec toi. Je fais non, désolé et tout. Tu sais, j'aurai une mâchoire carrée, je vais avoir un physique et tout, de malade. Tu te rends compte? Et bref, du coup, je crois qu'il y a des questions qui ont été postées sur YouTube. Et je réponds après, là, je vais décharger. Tant que je décharge, je suis à 10 minutes de repos. Donc c'est parti pour la prochaine série, bisous. Mof 5 reps, Klex, donc même rep que nous, même nombre de reps et même charge que la semaine dernière, mais moi j'ai augmenté, enfin j'ai fait une rep de plus sur la première, donc voilà, bref. Je suis pressé de voir ce que ça donne sur la prochaine séance, donc on se retrouve lundi prochain pour la prochaine séance, pour voir si j'ai progressé, c'est parti. Non, je rigole. Bon bœuf, j'ai fait mon pec fly parce que les versions intérieures il y avait un mec, du coup pec fly j'ai pas filmé, j'ai tourné avec un gars, un mec énorme et sec, trop gentil.
Mais bref, du coup, je vais pas pouvoir se filmer pec fly aujourd'hui. Du coup, ça sera élévation latérale. Je sais pas si ça va m'impacter parce qu'habituellement, je fais mes élévations latérales en deuxième exercice dans ma séance. Là, c'est en troisième, donc on va voir ce que ça donne. Je vais quand même augmenter en charge parce que je suis un fou. La semaine dernière, j'étais à 65 kg pour 7 reps. Là, je suis à 70. Encore 2 plaques et je max la machine. Oh my god, je suis trop fort. Et donc, on va voir ce que ça donne. J'ai lu un peu les commentaires. Oh là 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 là. J'en veux plus. Heureusement que Vic t'es là. VIP, c'est 1 vs le reste du monde, ça me fout droit. Les gens sont pas assez éduqués sur le sujet de prise de muscle. C'est pour ça qu'ils sont pas aussi musclés que moi. Les mecs. Non, mais on va voir ça après. Mais heureusement que VIP est là pour répondre parce que putain, ça me ferait chier de répondre à tout ça. En fait, c'est tout le temps la même chose. Tu répètes tout le temps, constamment les mêmes choses. On parlait de temps sous tension. Bordel, c'est pas possible, les gars. Faut contrôler 10 secondes ma phase excentrique pour faire du muscle. Les gens sont pas éduqués, ou c'est juste qu'ils sont trop attachés émotionnellement à un truc. Mais je suis sûr que temps sous tension, j'ai jamais dit ça. Mais il y a des trucs que je disais à l'époque qui sont faux maintenant et que j'assume, tu vois. Mais il faut se mettre à jour en fait. Les gens sont trop attachés émotionnellement, comme je l'ai dit, à un domaine, à un sujet qu'ils ont cru toute leur vie qui était vrai, mais au final qui est faux. C'est comme les dommages musculaires, faut casser de la fibre pour prendre du muscle. Ça, il y a encore des gens qui le disent, tu vois, alors que c'est complètement faux. Tu vois ce que je veux dire? Bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. Ça va avoir du monde à la salle, c'est une dingue. Bref, donc on est parti pour la première série de travail, 5 kilos en plus. Let's go. Bon bœuf 5 reps. Ah mais du coup l'élévation latérale 5 reps c'est inadmissible. Du coup j'ai fait 2 reps de moins que la semaine dernière, mais il y a 5 kilos en plus. Donc je suis quand même trop fort. Je vais passer à 65 sur la deuxième série. La semaine dernière j'étais à 65 aussi pour 5 reps. Donc on va voir ce que ça donne. Maintenant on passe sur YouTube. Je vais venir pleurer ensemble. 4 très bon physique, pourtant ouais c'est des ouf. C'est gentil Alexandre, je te fais des bisous. Toi qui parles agent 4 de science, il y a des études qui disent qu'aller à l'échec c'est moins bénéfique que laisser une de reps de réserve. C'est pas moins bénéfique, ouais, sur le long terme c'est moins bénéfique parce que tu accumules plus de fatigue en allant à l'échec, ça y a pas de problème. Donc oui, on peut faire 20 séries effectives et stimule sur un groupe musculaire par semaine quand on sait s'entraîner. Oh mon œuf, c'est pas possible. Imagine 20 séries. Alors t'imagines 20 séries, mais une à 2 reps de réserve. Mais je te jure que personne fait ça. Mais en fait, ça me fume parce que je te jure que toutes les personnes qui sont pas d'accord avec ça, c'est des personnes qui sont pas proches de l'échec. C'est sûr. Parce que VIP, il a dit un truc de trop intéressant, trop intelligent. En fait, je pense que les gens qui augmentent leur nombre de séries et qui voient un gros changement, c'est juste que leur volume les écrase tellement qu'ils sont obligés d'être beaucoup plus proches de l'échec pour avoir leur surcharge. Et ça, c'est totalement vrai. Et je suis sûr à 100% que c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'en fait, les gens, on sait que 80% des personnes ne s'entraînent pas suffisamment dur. C'est-à-dire qu'ils gardent toujours 5-6 reps en réserve. Par exemple, tu vas faire, au lieu de faire 2 séries sur un exercice, tu vas en faire 4. Okay, les 2 premières séries, tu vois, ils vont brasser de l'air. La 3e série, ils vont commencer à être proches de l'échec. Et la 4e série, ils vont vraiment être proches de l'échec, tu vois. Parce qu'en règle générale, les gens gardent toujours la même charge, le même nombre de reps, ils font 8-12 reps, ils font 8-8-8-8. Et du coup, il y aura forcément sur ces 4 séries-là, 2 séries pas du tout stimulantes et 2 séries qui vont être stimulantes. Ils vont se dire, ouais, mais en fait, le volume, c'est génial, ça me permet de prendre du muscle. C'est clairement pas ça ce qui me permet de prendre du muscle. Encore une fois, ce qui te permet de prendre du muscle, c'est la capacité d'être proche de l'échec. Et ça, je suis sûr, mais à 100%, de toute façon, tu as juste à regarder autour de toi en salle de sport, que, putain, il y a un énorme boulard devant moi. À mon âge, j'ai perdu la concentration. Merde, pourquoi j'ai dit ça? C'est chier. J'espère que personne ne regarde cette vidéo. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais que du coup, voilà, je sais plus ce que je disais, mais que les personnes ne sont pas proches de l'échec. Du coup, ce qui fait que, étant donné que je fais 4 séries, la même charge, même nombre de reps, forcément, il y aura 1 ou 2 séries qui vont être effectives dans le tas. Tu vas pas faire 4 séries RIR 10. Parce que si tu es RIR 5 sur la première série et tu gardes la même charge sur les 4 séries, forcément sur la 4e série tu seras plus proche de l'échec. Tu vois ce que je veux dire, ça fait sens. C'est ce que VIP dit et il a raison, tu vois. Donc VIP, je t'aime, fais-moi l'amour. Mais dans tous les cas, ça marche le volume, le haut volume. Regarde, il y a des gens qui ont des physiques exceptionnels. Mais bon, je serais curieux de voir un mec qui fait du 20 séries par groupe musculaire par semaine chez ces groupes musculaires là et qui est proche de l'échec tout le temps et qui prend 3 minutes de repos. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il passerait 2 heures par séance. Okay. 2 heures, 2h30, 3 heures par séance. Mais c'est pas possible en fait, j'arrive pas à y croire, genre. Tu vois? J'arrive pas à y croire. Genre t'imagines, t'es à RIR1 sur toutes tes séries, tu fais 20 séries pour les pecs par semaine. C'est pas possible. Mais j'arrive pas à y croire. Je peux pas y croire. Il faudrait voir pour y croire.
Faut y croire pour y voir. Ou alors elle tient 2 semaines comme ça et après elle se pète ou elle stagne. Elle fait oh putain je vais faire un deload. Et elle va faire son deload, elle va reprendre la salle, elle va avoir un plus 10 sur ses séries. Elle va faire putain je suis trop fort, j'ai des super pouvoirs. Non c'est juste que tellement la fatigue que tu as accumulée pendant tes semaines avant le deload était importante que pendant le deload bah, ça a redescendu de ouf et du coup tu reprends tes perfs. Et comme t'es pas très intelligent, et bah, tu vas reprendre exactement le même nombre de séries que tu faisais avant, le même volume d'entraînement et au final ça va être un cercle infini. Si tu sais vraiment bien t'entraîner, t'as pas besoin de deload. On n'a pas besoin. Okay. Parce que ta fatigue, tu sais la maîtriser. Okay, c'est pas, tu fais des phases comme ça de fatigue de malade. Non, ta fatigue, elle est normale tout le long, tu vois, tout le long de ta progression. Tu vois ce que je veux dire? Pas censé augmenter. Mais bref. De toute façon, je suis trop intelligent, je suis trop fort, je suis trop beau. Hein. Salut Titeuf. Titeuf? Pourquoi Titeuf? Je suis pas Titeuf. Attends, je vais quand même respecter mon temps de repos. Là, je suis à 3049, donc on va pas déconner. Élévation latérale, hein, quand même, j'ai niqué mon temps de repos. Donc c'est parti pour la prochaine série. Je vais même pas faire de cut sur la vidéo parce que je suis en flemmard. Bon bref, 6 reps. Attends, il y avait Kameto, je lui ai fait un clin d'œil, j'ai cru que c'était mon pote. 6 reps, du coup le même nombre de reps que la semaine dernière. Ah non, j'ai fait une rep de plus. Incroyable ce qui se passe, c'est génial. Donc, on se retrouve pour là, le prochain exercice qui est du dips à la machine. Let's go. Bon, bof qui mange du cuff au soft, dips machine du coup. Je savais pas la semaine dernière, je l'avais skip parce qu'il y avait trop de monde, ça m'avait saoulé, mais c'est bon maintenant en fait. C'est juste, je suis bipolaire, je crois. Du coup, là, il y a 2 semaines, j'avais fait 85 kg pour 6,7 reps sexe. Donc là, on va voir ce que ça donne. Objectif 7 reps. Et voilà, mon bof. On est parti pour la petite série de travail. Je vous souhaite bon courage. Let's go. Cette rep, du coup je suis content en vrai mon bref. Donc j'ai fait 0,3 rep de plus. Tu vois en fait sur ce genre d'exercice à chaque fois tu sais, je me fais envoler. Donc j'aurais pu tenter la 8ème je crois, je suis pas sûr en fait. Et je me fais un peu envoler donc quoi que ça a été là ça va. Du coup ce que je vais faire pour la prochaine série c'est que je vais garder la même charge parce que je suis trop un fou furieux. La dernière fois j'avais descendu, j'étais à 80. Mais là étant donné que j'ai fait 7 reps je pense que je vais réussir à taper dans du 5 hein, donc ça devrait le faire. Mais du coup c'est la force 5 reps. Ah, ouais, du coup je vais lire le reste des commentaires. C'est parti mon bœuf. Salut Titeuf, quand tu parles, ah oui, quand tu parles que tu n'avais pas tes macros, micronutriments, tes estimations n'étaient pas bonnes, tu conseilles toi quelle répartition lipides, protes et glucides en partant du principe que les protes c'est environ 2 kg, 2 grammes de kilo par kilo de non, c'est maigre. 2 grammes de protéines par kilo de poids, c'est maigre. C'est pas 2 grammes de protéines, hein. Tu peux être à 1,6, 1,8. Hein. Les gens veulent s'obstiner à faire 2 grammes à chaque fois. Merci Kev, je traque aussi mes cales et j'ai peur d'avoir par exemple trop de glucides par rapport à mes lipides. J'ai environ 280 grammes de glucides pour 80 grammes de lipides, mais non, il n'y a rien de plus simple. Donc je fais 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de masse maigre et 1 gramme, enfin entre 0,8 et 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps ou par kilo de masse maigre. En fait tout dépend de ton body fat. Si t'es gros comme un cochon, tu vas prendre par kilo de masse maigre. Mais si c'est par poids de corps, dans toutes les études on parle de poids de corps, tu vois. Bon, si tu fais 150 kg, tu as 45% de body fat, c'est sûr que tu vas pas prendre par kilo de poids de corps, sinon tu vas manger des protéines qui servent à rien. Mais ouais, c'est très bien. Là, tu fais 80 grammes de lipides, ça dépend comment tu pèses de base, tu vois. Et les glucides, c'est vraiment au feeling, tu vois. Les glucides, tu peux être en dessous, tu peux être au-dessus, et il y a peu d'importance. Tant que tu as tes minima en termes de protéines, donc 1,6 et les lipides 0,8, même tu peux descendre un peu plus. Il n'y a pas de problème, ok. Et les glucides, toi, c'est ce qui va te fournir un petit peu ton énergie pendant tes entraînements et tout. Donc assure-toi de toujours avoir un bon total en termes de glucides à chaque fois, tu vois. Temps sous tension, beaucoup trop faible, ah ouais, ça m'a fait rire. Car tu mets trop lourd alors que c'est le deuxième facteur d'hypertrophie, je sais pas d'où il sort ça. C'est évident sur le chest press au début, tu travailles trop en force. Oh là 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 là, Liam. Mon bœuf, Liam, Vip, il a dit quoi? On s'en fiche du temps sous tension. On veut juste de la tension mécanique en muscu, c'est le facteur principal de la force, on augmente, cherche à avoir un... Donc ça n'a qu'à de dire que parce que... Tu sais que moi, franchement, je m'en fous. Genre j'arrête les vidéos sur Instagram et TikTok en parlant de tout ça. J'ai trop parlé de fois, j'ai fait 17 vidéos sur ça. Je me répéterai toute ma vie et moi j'ai perdu patience donc j'arrête. Il y a Vip, mon assistant qui... Vip, je te paierai, tu me donneras ton Vip à la fin du mois, je te paierai. Les gens sont durs sur ton physique mais après ils ont oublié que plus t'es grand et plus c'est compliqué d'avoir l'air aussi balèze que le gars en 1m70. Oui, ça c'est sûr.
Non, mais ils ont raison d'être durs aussi sur mon physique, tu vois. Genre, je faisais pas les choses bien. Là, mon œuvre, je te jure que je fais tout bien. Ah non, mais lui, comme t'as passé de tu travailles en force. Attendez. Non, mais sur l'alimentation et tout. D'ailleurs, j'écoute les podcasts de Lucas Gouif et Antoine GBZ. Franchement, c'est lourd. Là, c'est eux, justement. Tu vois, franchement, écouter leurs podcasts, c'est cool. Bon, après, sur l'entraînement, je suis pas du tout d'accord. Mais sur la partie orga interne, etc., donc tout ce qui est alimentation, steps, sexe et tout, franchement, c'est intéressant ce qu'ils disent, tu vois. Donc moi, vraiment, j'écoutais un peu leur podcast, les moments, tu vois, où ils parlaient de ça. Puis il y a des moments où ils parlent de filles, moi, ça m'intéresse pas, les filles. Moi, c'est le business et la muscu. Tu comprends? C'est pour ça qu'avant, tu sais, le matin, je me levais, je travaillais et tout, je lisais un maximum de choses et tout, plein d'articles. Maintenant, je le fais moins. Je le fais toujours, mais beaucoup moins qu'avant, tu vois. Parce que j'ai d'autres priorités. Tu vois, il faut que je paye mon loyer, mon œuf. Je suis à 2500 balles par mois, 2800 dans l'électricité. Donc il faut le payer, ce loyer. Et là, je suis stable. Là, tu vois, je vis avec l'argent que je gagne, bah, je mets rien de côté, zéro, nada. Ah, je suis trop drôle, mon œuf, c'est super. Mais moi, je kiffe ce train de vie. Genre, je peux plus retourner en français quand tu vas à Binous Gym, mon bœuf. Attends, je suis à combien de temps de repos là? 4 minutes, on va arrêter de parler. Mais voilà, tu vois, je peux plus retourner en France, c'est impossible pour moi. Genre, il fait chaud toute l'année ici, c'est génial, il y a plein de machines. Moi, je suis trop heureux là, tu vois. Genre, je fais mes steps et tout, c'est génial, j'ai mon petit tapis de marche, j'ai une belle vue, je fais mes steps à l'extérieur avec une putain de vue aussi, enfin, tu vois, je suis trop heureux. Donc, quitte à remettre de côté, je m'en fous, tu vois. Je sais pas si c'est la bonne chose, je pense pas que ce soit la bonne chose. De toute façon, je suis jeune, tu vois, on s'en fout, l'oseille, je vendrais de la drogue et ça rendrait mieux. Putain, intense entraînement plus centré sur son téléphone que les muscles, arrête tout, glandeur. Mon œuf, tu sais que vraiment, j'aimerais trop voir la gueule des haters en vrai. En vrai, j'aimerais trop voir leur tête. Est-ce que tu penses que mes haters, c'est des mecs, tu vois, ils sont dans leur canapé comme ça, ils ont un gros ventre, ils ont un paquet de chips comme ça, ils bouffent leurs chips et ils commentent toute la journée des vidéos en disant ah, j'aimerais trop voir, mon œuf, ça serait trop drôle. J'adore, vraiment. Je m'appelle pas Nathan, je m'appelle Nat, N-A-T-H. Mais c'est quoi ton prénom? Nathalie? Tu t'appelles Nathalie, c'est ça? Je te pardonne seulement si tu mets tes élastiques sur la squat. Ah ouais, pour la séance jambes, par contre, je sais pas du tout ce que je vais faire pour rentrer la silhouette squat. C'est vraiment la merde aussi. Mais bref, j'ai répondu à tous les commentaires. Bon, il y a des autres commentaires, mais en fait, c'est trop long. Il y a un débat VIP et Greg, mon bœuf. C'est Greg. 15 réponses. Les gars, j'aimerais bien participer au débat. Mais j'ai pas la foi de lire tout ça. Genre, Théma. Genre, je veux bien être un chômeur. Mais là, je peux pas, les gars. Et c'est pas terminé, les gars, tout ça. Bref. Mais ça a l'air intéressant, le sujet. Les gars, il y a vite mon assistant grec qui te répondra. De toute façon, j'ai déjà tout parlé, tout ce qui est volume et tout. C'est bon, on va pas retourner 55 fois sur le sujet. C'est factuel, c'est physiologie, on peut pas aller à l'encontre de ça. Et voilà, j'ai raison, quoi. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis trop intelligent, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais les coups, je te remets jamais une question. Bon, bref, si tu les connais, on passe directement pour la prochaine série de travail. Et puis, on va voir ce que ça donne. 85 kilos. Et voilà, j'espère faire au moins 5 reps pour la force. C'est parti. Bœuf, extension de sexe sur banc incliné, extension de poignet. Je sais pas, il n'y a pas de banc incliné aussi. J'étais à 55 pour 7 reps, aujourd'hui je suis à 55, puis c'était à 8 reps. En fait, j'ai pas envie de monter à 60 parce que vas-y, ça va faire trop lourd, je pense. On va monter à 60. Je suis pas un nulos là. Je vais pas se le cacher, mon œuf, je suis un fou. Donc 60 kg, on va voir ce qui va se passer. Je vais faire 2 reps et je travaille ma force. Mon œuf, c'est trop bien cet exercice. Genre comme ça, quand je vais serrer des mains. Quand je serrais les mains de mes haters, ils auront mal. Moi j'adore mes haters. C'est grâce à eux que je suis là. C'est grâce à eux que je suis à Dubaï. Tu comprends mon œuf? C'est parti pour la série de travail. On va voir ce que ça va donner. Je te garantis rien. Chose que je peux te garantir, c'est que je vais au moins faire une rep. Et encore. C'est parti mon kiki. Ok. 3, soleil, 4, 5, 7, 6,
vais arrêter là, je pense, ouais. Et je maintiens. Et là, je relâche doucement. Oh, ça va, ouais, je suis trop fort. En fait, tu vois, je pensais 6 reps, ça allait être... En fait, j'ai pas tenté la 7ème, pourquoi? Parce que la machine, elle est soulevée, j'ai l'expérience. Tu vois que la 6ème, mon corps se penchait un peu. Là, je faisais une 7 même et j'étais en Y sur la voiture. J'aurais roulé et j'aurais mangé des marshmallows sur la cheminée, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il me raconte? Du coup, bah bref, c'est une progression de fou. J'ai perdu une rep, mais j'ai gagné 5 kilos en plus. Donc là, par contre, sur la prochaine série, je vais mettre 55 et voilà. Je sais pas si ça t'intéresse de me voir faire des extensions de poignet, mais bref, je vais arrêter la vidéo là, mon œuf. Parce que voilà quoi. Donc tu vas pas me regarder faire des extensions de poignet, y a rien de fou pour toi. Moi, je te fais des bisous. D'ailleurs, j'ai complètement perdu mes sangles, je suis trop dégoûté de malade, je sais pas comment je vais faire demain, putain. J'ai demandé à l'accueil et tout. Ils m'ont dit ouais, regarde dans la box. En gros, il y a une boîte. Genre, attends, regarde, je te montre. Voilà, comme ça, avec plein de trucs dedans. J'ai regardé et j'ai refermé la boîte et je suis parti. J'ai vite fait chercher, genre vraiment vite fait, ça m'a saoulé. Mon œuf, c'est trop chiant. Genre vraiment, t'en as pour 10 minutes. C'est vraiment avec plein d'habits sales et tout, ça pue dedans. Bah, c'est tous les jours, tu sais, il y a des milliers de personnes qui viennent là tous les jours. Et forcément, sur ces milliers de personnes-là, t'as 2-3 pélos comme moi, comme Nicoum, qui oublient d'un truc. Comme moi, j'avais perdu un trépied, je sais plus où il est, du coup là j'utilise un autre trépied. Pourquoi ma caméra elle bouge comme ça? Tu me vois ou pas? T'es fake. Mais bref, c'est pas grave, je sais pas comment je vais faire demain, je vais essayer d'emprunter des sangs. Je suis trop dégoûté de lui, vraiment, je suis trop dégoûté. Je te fais des bisous mon meuf, on se retrouve demain pour une séance cool. Ciao ciao.